Dernièrement, on a vu pas mal d'éloges passer sur l'outil Waswen, donc l'outil de génération de contenu IA. Pourtant, on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Et justement, dans cette vidéo, on voulait absolument vous montrer la puissance de l'outil à travers une démonstration, voir un petit peu avec Léo si oui ou non ça vaut le coup d'utiliser Waswen pour générer du contenu IA qui rank dans Google sur le court terme, mais surtout sur le long terme. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Yo Romain, putain, ça va être stylé. On va enfin pouvoir faire voir des trucs stylés qu'on fait avec Wise One. Donc voilà, moi c'est un outil que j'utilise régulièrement. Comme vous voyez, on a généré un peu plus de 100 articles avec l'équipe via Wise One. Et du coup, je me suis dit que ça allait être intéressant de pouvoir parler un peu des différentes features et des différentes choses qui ont été faites. Donc tu vois, j'ai déjà produit pas mal d'articles pour pas mal de clients, de sujets, etc. La manière dont il faut comprendre et voilà, connecter Wise One en général, donc voilà, hein, c'est les différentes étapes pour travailler sur Wise One. Généralement, tu commences par créer un projet. Assez simplement, un projet, c'est c'est un site, tu vois, c'est quelque chose sur lequel tu vas travailler, qui va avoir un ton, un style, un sujet, une thématique. Donc grosso modo, généralement, moi personnellement, ce que je fais, un site égale un projet. Derrière, connecter mon WordPress, bon, pour le coup, nous, on connecte rarement les WordPress parce que pour le coup, c'est pas tout le temps des WordPress déjà pour commencer, et on aime bien avoir le contrôle sur ce qu'on envoie. Et derrière, on crée un personnage. Je te fais voir quelques trucs que j'ai fait en termes de persona. Alors, tac. Typiquement, je vais te faire voir un personnage que j'ai créé avec il y a fort longtemps. C'était il y a maintenant un peu plus d'un an, au moment de la sortie de Wise One d'ailleurs, sur Siam Root, qui était le client, l'agence de voyage que j'ai accompagné, que j'ai travaillé en live beaucoup. Et donc, chose qui est très bien faite sur les personnages, c'est un peu le même style que ce que fait Claude. En fait, ils te produisent un truc qui est vraiment top, tu vois, qui est une description extrêmement détaillée. Et en gros, le but, c'est pas moi qui ai écrit cette description, mais la description, elle s'est faite assez simplement toute seule en donnant des textes d'exemple. Donc, tu vois, tu peux demander pré-remplir à partir d'un exemple. Là, tu mets ton exemple et ça va te créer un personnage. Je vais vous faire voir, genre vite fait, hop là, je vais en créer un pour moi, hop là, Léo Poitevin. Et on va aller prendre mon style d'écriture. Pour ça, bon, allez, on va aller prendre la homepage de l'agence, ça va être le plus facile, honnêtement. Et il suffit juste de copier-coller un gros. Bah, moi, j'abuse un peu parce que je copie-colle, ça veut rien dire ça. Je copie-colle gros bloc de texte, tu vois, et là, pour le coup, il n'y a pas Ouais. énormément de texte, donc là, l'exemple va pas être le plus relevant du monde, mais globalement, ça permet déjà d'avoir un peu d'instinct et d'utiliser ces trucs-là. Si vous avez genre 10 bons articles de blog, vous pouvez utiliser vos 10 bons articles de blog, tous les copier-coller et avoir quelque chose qui soit bien fait, comme ça. Ensuite, j'envoie ça. Donc là, c'est un peu mon style d'écriture théoriquement, parce que c'est des trucs que j'écris moi-même sur mon site. Et à partir de ça, enregistrer. Oula, non, attends, mince. Tac. J'ai pas fait bien les choses. Hop là, je reviens dessus. Je reprends ça. Pré-remplir à partir d'un exemple. J'envoie tout là et générer le style. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ils vont analyser le style sémantique, la manière que j'ai d'écrire. Et ils vont le réutiliser là-dedans. Donc là, tu vois, ça va être l'exemple Léo Potvin. Hop là. Et on a le ton professionnel engageant, etc. Et donc, en fait, t'as vraiment pour le coup énormément de détails sur la manière dont il va écrire et ça permet d'avoir un style d'écriture qui soit vraiment différent. C'est vraiment une des features qu'ils ont lancées au début qui était importante et qui fait que les textes ils sont produits de manière différente. Moi, c'est un truc que Ouais. j'en ai discuté un peu avec Franck récemment et je disais ah ouais, un des problèmes que j'ai avec Wise One, etc., c'est que les textes ils se ressemblent un peu quand on en produit plusieurs. Et il m'a dit mais est-ce que tu as utilisé des personnes différents sur des projets différents, etc., et je dis ah non, j'avoue que j'ai produit 3 fois le même texte pour le même projet. Et il m'a dit bah en effet, si tu produis 3 fois le même texte pour le même projet que le même personnage, il risque d'y avoir des ressemblances. C'est parce que tu produis pour un même site, c'est normal que ça finisse par se ressembler. Le but à la fin, moi personnellement, la manière dont j'utilise, c'est essentiellement avec le mode article de blog, parce que pour le coup, je travaille essentiellement sur des articles de blog et des sites de contenu, pas forcément sur des sites d'affiliation ou des e-commerce, mais on fera un test sur de l'affiliation après. Et là, tu vois, je peux vous donner un exemple voilà, d'un truc que j'ai fait, J2 Chambre, lequel choisir. Et là, on va avoir pour le coup quelque chose d'assez. C'est des bons articles, quoi. Tu vois, quand tu sais qu'ils vendent ça pas C'est cher, ça dense, hein. vaut C'est très 1,50 dense. mec, il y a de la matière, tu as le classique des listes, tu as du tableau, etc. Tu as énormément de choses, une bonne FAQ, ils te fournissent une méthode, une méthode, est-ce qu'ils sont dans les trucs, tu vois un score SEO qui est plutôt bien rodé, un nombre d'occurrences de mots-clés, bref, c'est vraiment bien rodé en termes de qualité de contenu qui est sorti à la fin, et quand on voit ce qu'on a eu historiquement en termes de qualité de contenu sorti par l'IA, par Ouais. les générateurs de contenu, c'est pas la folie. Est-ce qu'on pourrait Mais avoir là, on une est vraiment sur un idée, truc une quand idée... même. Excuse-moi, je te coupe, mais on pourrait avoir une idée de ton brief pour avoir ce rendu-là ou c'est confidentiel? Ouais, ça me... Non, normalement, on devrait pouvoir. Histoire de montrer Tac, comment tac. toi ou ton équipe vous bossez en termes de brief. Est-ce que c'est un brief très succinct? Parce que des fois, trop en mettre, Non, c'est ça un peut brief. aussi... ou là, Ouais, là c'est pour le coup, c'est complet. un brief qui est qui est facile honnêtement, qui est facile, Très bien. qui est super léger parce qu'en fait tout est fait quasiment automatiquement par Wiseman. Nous, on avait noté le mot-clé principal et derrière, tu D'accord. avais en fait un peu tout ce qui se faisait, mots-clés secondaires, réponse à l'intention, etc. Moi, ce que je fais en général là-dedans, c'est que je rajoute et j'enlève des petits morceaux
de texte, tu vois. Typiquement, si j'ai des choses très précises à inclure, par exemple des infos supplémentaires ou des mots-clés secondaires, etc., j'ajoute là-dedans. Et si j'ai des choses à ne surtout pas donner parce que je connais les mathématiques et que je sais qu'il va avoir tendance à en parler, hop là, je les évoque aussi. Donc c'est juste des tout petits ajustements au niveau briefing. Et ensuite, tu sélectionnes un peu les trucs que tu veux ou que tu veux pas là-dedans. Et globalement, ça permet d'avoir quelque chose qui est bien. Dans les trucs citations, je trouve que c'est assez bien. Ça permet d'avoir un style qui est un peu différent et d'avoir des choses sympas. Il y a plein de features qui sont vraiment cool pour le coup. Des liens internes, c'est un truc qui se fait bien et qui est assez facile à ajouter. Liste à plus, sommaire, bref. T'as vraiment à peu près tout qui peut être ajouté. Pour le coup, la plupart, ça se fait gratuitement, tu vois. Notamment les citations, c'est gratos. Les encarts, le sommaire, tout ça, c'est gratos, grosso modo. Les seules choses qui vont être payantes, c'est de rajouter des images, généralement, parce que forcément, ils doivent les payer et les générer. Donc, il les refacture. L'audio, si tu veux générer un audio qui résume l'article, ce qui peut être pas mal pour la rétention aussi, c'est un truc qui facture en plus. Et avoir des trucs qui se préparent pour les réseaux sociaux, c'est un truc qui facture en plus. Mais sinon, globalement, 90% des choses sont gratuites et ils nous permettent d'avoir des articles qui sont de très bonne qualité. Donc ça, tu le mettrais quoi? Plutôt dans un article de blog, plutôt dans une page phare qui peut être une page d'un des sites, du site principal ou d'un PBN ou n'importe. Ça pourrait être même peut-être un article, l'article où on va poser un backlink dessus, sur un média ou un Ouais, site thématique. J'imagine, tu as plusieurs, ouais. enfin, tu utilises un petit peu pour tout. Ouais, exactement. Honnêtement, c'est de la production de contenu. Après, le contenu, tu peux l'utiliser pour à peu près tout et n'importe quoi, tu vois, en fonction des besoins. Pour le coup, on a vachement la partie, nous, la manière dont on l'utilise en général, c'est pour faire des V1 d'articles. Où, tu sais, on a une idée de mots-clés, on a envie de voir ce que ça va donner en V1, avec une petite analyse SEO et un petit truc fait par Wisewand. Et généralement, ça nous donne une V1 qui est vraiment cool, sur laquelle on peut se baser pour repartir, tu vois, et pour faire quelque chose, améliorer ça, entre guillemets, le publier, rajouter de l'image, rajouter un peu tout ça, faire un peu de maillage interne et être sûr que tout roule, assez simplement. Donc, nous, ça nous permet de faire des V1 d'articles généralement qu'on passe sur des blogs. Maintenant, tu peux l'utiliser. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'une landing page vraiment principale d'un site, tu as envie de l'écrire un peu toi-même, tu as envie qu'il y ait plein d'ajustements qui soient faits, etc. Et ça, pour le coup, généralement, même nous, on les produit pas, on prépare des briefs pour les clients. Sur des parties e-com, ils ont une partie e-com et affiliation qui peut permettre d'aller publier. Ça, typiquement, pour du maillage, pour du linking externe, pour préparer des choses qui vont être envoyées sur des blogs sur lesquels on va poster des backlinks, c'est quelque chose qui est excellent, quoi. Pour le coup, c'est vraiment, t'es au bon endroit parce que la qualité de contenu qui va être produit est plutôt bonne. Tu peux insérer ton lien et c'est typiquement les types d'articles qui vont ranker sur les sites de vente de liens. C'est Oui, quelque c'est chose qui est ça, cool. typiquement. Est-ce que tu peux remonter rapidement le contenu? Je vais pas citer les alternatives ou les concurrents, mais globalement, là, ce que je vois, le contenu, bah, ça se tient, hein, par rapport aux concurrents. Je peux pas dire c'est mieux ou moins bien, mais c'est dense. La structure, elle est propre. J'ai l'impression qu'il y a plus de mots quand même. On est sur 2005, 2700 mots, sachant que les concurrents sont en moyenne entre 1000 et 1002. Euh, Mm. Là, en fait, tu payes quasi le même prix que d'autres concurrents assez connus. Par contre, tu as deux fois plus de contenu. Moi, Ouais, c'est ça. sachant que j'utilise pas mal d'outils et sur certaines plateformes, quand j'utilise pas Wiseone, sur certaines plateformes concurrentes, je génère des fois deux à trois contenus, tu vois, pour les fusionner entre eux et avoir un contenu de 3000 mots. Mm. Mais un contenu qui va vraiment Ouais. être violent. Mais, là, alors que là, c'est nativement, ils font déjà un contenu de 2005, 2700 mots. C'est très conséquent. Je pensais pas qu'il y avait autant de mots, tu vois. Ouais, honnêtement, c'est vraiment bien rodé. Mm. Dans les infos qu'on a eues en plus, quand j'en discutais avec Franck l'autre fois, il m'a dit en off et maintenant on peut le dire en on, donc ça c'est cool, qu'ils allaient baisser les prix. Donc ça va être encore moins cher bientôt. Et toi, Et du t'avais dit, coup, attends, petite private joke, t'avais dit, ah, c'est super ça pour notre audience. Parce on avait prévenu les gars qu'on allait faire une vidéo. Donc, c'est super pour nous en tant que rat. on connaît, hein, Tu vas tuer. on connaît. Oh là là. Ouais, donc Bah ouais, c'est baisser exactement les ça. prix, quelques promos. C'est ça, là, tu disais c'était 1 euro, 1,50 €, peut-être jusqu'à 2 euros par contenu. Je veux pas dire n'importe quoi, mais. Ouais, on va regarder sur la partie crédit, je sais plus exactement le prix, mais tu vois, ouais, de base c'est Ouais, c'est 2,50 quand ça. tu prends les plus petits packs de crédit. Dès que tu passes sur des plus gros packs, t'es plus sur du 2 euros, voire 1,50 €. Et là, ils disaient qu'ils allaient. Là, c'est sur des trucs à la carte. Dès que tu passes en abonnement mensuel, c'est nettement moins cher. Ah, t'as T'es du assez mensuel vite sur maintenant, des ok. contenus. Ouais. Semestriel et annuel, carrément semestriel. C'est forceur qu'on voulu mettre 25 plans d'abonnement différents. Ouais, voilà. À mon avis, si t'es vraiment un gros utilisateur et que tu le sais déjà et que tu le fais déjà, moi je pense pour tester, tu prends 100 crédits, tu as 200 balles de crédit à la Ouais. carte, t'étayes. Si t'es vraiment satisfait, etc., tu pars direct sur abo mensuel ou abo annuel. Et derrière, tu auras des prix qui défient toute concurrence, entre guillemets. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit vraiment cool et tu vois, à l'année, quand tu commences à toucher de ces articles, là, tu vois, un 20, à mon avis, tu peux pas faire moins cher que ça sur le prix des articles. Ah, Donc, un 20, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour des contenus entre 2000 et 3000 mots, mec. Sur d'autres outils, comme je disais, moi, ça me coûte entre 3 et 4 euros pour sortir 3000 mots. bah ouais, ouais, ouais. Donc là, il te le fait Non, en c'est one ça, shot. franchement, c'est Mm. c'est solide. T'as le plugin qui est déployé pour l'envoi sur WordPress.
L'envoi sur Ouais. WordPress, je ne sais pas si c'est encore déployé. J'avais vu une newsletter il y a quelques jours. Peut-être que c'est déjà déployé. Le plugin pour connecter les WordPress directement et pouvoir publier depuis Waswen sur les WordPress de nos sites ou de nos clients. Ça, c'est cool aussi, ouais. Ouais. Ouais, exactement, bah, c'est le genre de truc qui est intéressant. Il y a plusieurs, des gens que je vois arriver en call, des fois moi, des futurs clients qui me disent: «Ah ouais, non mais pour le contenu, il y a pas de problème, on peut utiliser Wisewend et cetera» et du coup je dis: «Ah putain, c'est cool», tu vois? Quand les clients, ils sont assez aware déjà de le la solution, ça nous Ouais, permet de limiter les coûts, qu'on va leur demander entre guillemets sur la partie production de contenu. Parce que Wisewend, c'est une bonne solution pour eux pour avoir des V1, et déployer un peu du contenu, voilà, du contenu facile qui va aller prendre quelques mots clés et cetera et cetera. Donc franchement, bonne solution pour la partie production de content. À la rigueur, on va regarder un peu on se fait une page meilleur produit. Alors, carrément. le risque qu'on risque d'avoir, c'est que des fois, c'est un peu long, Wisewend, mais on va aller voir si c'est rapide ou pas. On se fait meilleure formation SEO ou meilleure agence SEO, que tu Parfait. préfères. On va voir si ça marche bien avec ça. Alors, le nom du produit numéro 1, ça va être The Business Legion, hein, là pour le coup. Ah, Je vais te mettre en merci. avant, Romain. Voilà. Là, tu vois que c'est fait par des affiliés parce que tu vois, Ouais. si tu veux l'URL Amazon, si tu veux Hmm. le lien d'affiliation, l'encre du lien d'affiliation, le code promo, etc. Tu vois que les gars, ils ont préparé un truc. Ça, c'est pas un truc que tu vois sur Non, d'autres systèmes. c'est Clairement, complet, hein. le côté C'est affilié. hyper complet, Ouais. ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre en numéro 2? C'est qui le concurrent que t'aimes le plus, Romain? Je les aime tous. Tu sais, je vais dire ça en mode le mec de LinkedIn. Ouais, j'aime mes concurrents. On est tous ensemble, les Je, frérots. Non, tu peux mettre, je vais mettre Live ouais, Live Mentor SEO Mentor. parce que c'est bien différent. On a Tu peux quoi mettre d'autre aussi? SEO High Level. C'est pas mal. SEO SEO High High Level Level. aussi. Ah, SEO High Level. Ah ouais, c'est quali ça, hein. Allez, Et tu peux on va mettre, s'arrêter à 3, allez, 3. On histoire pourrait mettre les de pas trop wizards, les on pourrait mettre spoiler. asynchrone. Voilà. Le but, Quel est c'est juste de Wizard? tester la sortie. La sortie d'un bon contenu comparatif meilleur Alors, pour faire de l'affiliation. ouais, exactement. Donc là, je mets mon mot-clé. Hop là, derrière, il me demande la requête ciblée. Elle est ici. Meilleure formation SEO. On a tout ça. Tout ça, il va me le faire normalement tout seul, tu vois. Cette partie-là, il faut que je vérifie. Alors, attends. Mode automatique, longueur automatique. Persona, on va prendre notre persona au poids de 20. Je vous conseille à chaque fois de prendre le persona. Ça vous permet d'avoir des trucs qui sont bien différents. Là, pour le coup, on va pas créer de projet particulier pour ça. Hop là, ça roule là-dessus. Et derrière, on va avoir. Alors, sommaire, c'est noté. Le petit encart en bref, moi, je suis fan de ce genre de petits trucs. Source externe. Je suis pas un très grand fan de sources externes, donc on va pas les prendre. Hop là, image de couverture. Maillage interne, on va pas le faire parce qu'on n'a pas de site en l'occurrence. Les liens, on s'en moque un peu. Image de couverture, on s'en moque un peu. Pour le coup, on va vraiment voir le contenu. On va mettre la FAQ quand même à la fin parce que l'idée elle est pas mal et les citations parce que je trouve que le concept il est assez fun. On va lancer la génération et puis on va voir ce que ça donne, hein, en termes de rendu d'article, Mister Romain. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, ce type d'article, effectivement, peut être publié sur un de nos sites ou encore mieux, peut être publié sur un média de la thématique. Avec Léo, on vous parle régulièrement de parasites. Donc là, Mhm. directement, se mettre en top 1. On peut publier sur Ouais. un gros site SEO, technologie, formation, ou juste un média généraliste. On va ranker potentiellement en fonction du mot-clé. Donc, meilleure formation SEO, ça peut être assez complexe. Mais Mhm. formation SEO CPF, tu vois, je l'avais fait. J'ai encore des articles qui sont troisième et qui nous ont apporté potentiellement des dizaines de leads téléphoniques. Mhm. Ta formation SEO, bon, gratuite, c'est un peu de la merde, c'est pas forcément la meilleure cible. Euh, Formation SEO en ligne, voilà. Trouver le bon mot-clé où tu peux, et clairement avec un contenu comme ça, Waswen plus un parasite SEO, tu peux être top 5, top 10 dans les 48 heures qui arrivent. Voilà. C'est Bien l'objectif. sûr. Quand tu as un bon contenu, que en plus l'intention est bien répondue, que tu as vraiment un comparatif et que tu abordes cette intention-là de meilleur et de comparatif, ça Mhm. peut aller très très vite. Alors oui, par contre, si c'est envoyé sur un site neuf, un EMD ou un site un peu pourri, ça peut mettre du temps à ressortir, voire ne pas ressortir. C'est toujours une question de... Il y a la qualité du contenu et il y a la qualité du domaine aussi, quoi. Là, le but quand tu fais un truc comme ça, c'est soit en effet tu le publies chez toi, tu vois, en se disant bon bah c'est une page qu'on va valoriser, etc. Soit on le publie sur un gros média qu'on a l'habitude d'avoir. Typiquement, t'envoies ça sur le petit journal, à mon avis. Dans le Ouais. top 10 des meilleures formations SEO, tu vas te retrouver avec un petit contenu Wizone qui va être placé propre en ordre. Bah, c'est ça, tu vois, là, je suis... En ce moment même, c'est marrant que tu dis ça sur le petit journal. J'avais envoyé un contenu il y a le 4 novembre 2024 et il est dixième, tu vois, sur formation SEO CPF. C'est pas incroyable d'être dixième, mais ça fait un an qu'il tourne. Je pense qu'il fait quelques dizaines de vues par jour. Et un lead, c'est entre 1000 et 2000 euros. Donc, ouais, non, c'est rentable quand même, ce genre de truc. Bah, en Etiquette, en fait, plus, c'est exactement sur le non sujet qu'on vient mais, d'attaquer sur Wise One. Donc, c'est enfin, concret, quoi. c'est en gros, ce qui est fou, c'est le enfin, c'est 2000 euros mec, de CA, tu vois? En fait, si tu as dépensé 100 euros pour générer au moins une fois 2000 euros, ton ROI, il est explosif, quoi. C'est Donc ça. en fait, tu pourrais même, tu sais, des articles sur le petit journal, tu pourrais en faire des dizaines, enfin, avant d'avoir un truc qui soit efficace, quoi. Ouais. Donc T'as vu, c'est, on en parle depuis faut un an, pourtant, déployer, en fait. faut déployer. Pourtant, il continue à ranker. Ça fait un an qu'on en parle. Les gens savent,
mais très peu testent. Bon, il y en a qui testent sur le petit journal et ceux qui ont vraiment compris, c'est de tester ailleurs que le petit journal pour vraiment trouver vos pépites. Mais tu vois, comme on disait, pendant que le contenu charge, donc il y avait ce Ouais. contenu-là, formation SEO CPF, qui a un petit mot-clé, qui fait quelques dizaines de, ouais, même des fois un peu plus, de recherches par jour quand tu as la Google Search Console. Tu le vois en termes d'impression, mais c'est du lead très qualitatif. Tu vois, il y a ce parasite-là que j'avais lancé. Euh, Après, il y en a d'autres, je crois qu'il y avait celui-là aussi. Parce que tu vois, en premier, c'était BL, donc c'est du parasite. Ouais. Si c'était BL, c'est que c'est toi qui l'as lancé, quoi. Ah, frérot, non, des fois, on parle de moi, mais on met pas en premier. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Il y en a, ils ont des meilleures affiliations. Et troisième, on a le petit journal. Donc, c'était marrant parce que au moment où tu disais le petit journal, j'étais dessus en train de checker parce que ça faisait un an que j'avais pas checké la SERP. Et contenu classique, très similaire à ce qu'on peut voir sur Wisewend. Et je crois que même le contenu Et t'as Wisewend même est mieux que, Ouais, que mon ce contenu que IA j'allais dire, aussi. c'est que tu même pas fait vraiment une formation, genre un truc meilleur, propre, avec un vrai Même classement pas, et tout. En vrai, frérot. t'aurais fait ça. Là, ton, Bah ton, ouais. ton contenu, il est un peu daubé. T'aurais fait ça, gros. Ah Tu là, c'est. serais, tu serais top 1, top 2, mec, Ouais. et ça rapporterait probablement plus de leads. Mais tu connais, si on avait le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire, c'est une autre Bien histoire. sûr. Et c'est très bien que tu dises ça parce que, et c'est exactement un des sujets centraux du ranking de manière générale ou même du parasite. Tu peux avoir un super spot. Si le contenu, il n'a pas l'intention, il n'a pas la bonne structure, on parle de comparatif et je fais même pas de comparatif. Bah, en fait, ça peut ranker Ouais. top 3, top 5, mais après, ça peut déranker petit à petit au profit des autres Mm. sites qui font ça mieux avec un site moins puissant. Par contre, Ouais. un contenu puissant comme là, ce qu'on peut générer avec Wiseone, avec le comparatif que tu as fait manuellement dans le brief, plus un site puissant, donc bon contenu plus bon site, bah là, oui, bien sûr, je peux prendre un top 3 et je peux rester très longtemps. Et je vais te montrer l'exemple du site qui reste top 3. C'est ici Blog UX, qui était quasi au même prix Ouais. que le petit journal, qui est par contre où il y avait personne. J'étais un des premiers dessus, voir le premier. Bon, après, Mhm. entre-temps, je l'ai partagé il y a 1 ou 2 ans, donc beaucoup de gens sont arrivés. Et là, je crois que, tu vois, il n'y a Là, t'as même fait pas de comparatif. Ah si, il y a un petit comparatif. un, Et pourquoi ça fait un la peu diff? quand même, ouais. Ouais. Parce que le gars qui a fait le contenu, je crois que je lui avais envoyé un contenu IA pété, il l'a repris, il a vraiment retravaillé le truc. Et là, pour le coup, il y a un petit comparatif. Tu vois, je lui ai dit de mettre des brands aussi qui n'existaient pas. En fait, t'as moi Ouais. versus des concurrents qui potentiellement n'existent pas ou des concurrents Le classique, le qui classique. certains existent, mais on va dire que personne va acheter là-bas, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a un petit comparatif et je pense que ça fait que ça reste top 3. Il reste bien sûr un peu d'optimisation, de netlinking, etc. pour top 1. Mais là, j'envoie du Mais rien que trafic, le je passe title, premier. mec, hein, ton title, c'est trop trop des meilleures formations, tu vois, ça Ouais, change beaucoup de choses, je trouve personnellement, que VS l'autre, c'est clairement. formation SEO CPF, tu vois. Apprenez De les ouf. techniques SEO, c'est un peu plus cheap. Et très fort par contre le Calendly dans le parasite. Ouais. Ça j'avais pas vu encore. Là, tu me surprends un peu tous les jours, vraiment, ça fait plaisir. Souvent, je donne un petit billet où je dis, bon voilà, si tu me publies, je te mets un upsell ou un truc. Par contre, tu peux mettre ton iframe, ton calendrier, tes boutons. Et après, il n'y a Ouais, pas de, enfin, il y a pas de limite, quoi. ouais. Putain, quel plaisir, quoi. Yo Romain, du coup, le guide de Wisebond est finalement terminé. Donc on va pouvoir le regarder. Donc chose assez fun, tu vois. En termes de nombre de mots, là, C'est ils ont pas énorme. du tout lésiné. C'est énorme. 4000 mots, c'est genre, ça rigole pas. On part directement sur un truc, un style meilleur. Et assez vite, on voit que, tu vois, dans la foulée, alors, ils ont fait plusieurs choses que j'aime bien dans cette partie affiliation. C'est un petit genre résumé au début, le classique. Comment est-ce que ça va vous aider, etc. Donc, tu sais, c'est un peu ce côté. Le gars, il arrive, il a pas trop le temps, il va lire ça et ça va lui permettre de l'accrocher un peu dans l'article. Petit résumé du classement qui nous permet d'avoir un peu la base, le b.a.-ba, quoi. Et derrière, les critères, c'est un truc qu'on utilise très souvent. Moi, personnellement, souvent, je le mets un peu plus bas dans mes articles, mais c'est OK. Et ensuite, on a, voilà, pour le coup, on a les différents, le ranking qui va vraiment arriver avec, voilà, qu'est-ce qu'on a, pour qui, approche au point fort, Live Mentor, c'est pour qui, c'est quoi les points forts, SEO Elevated, c'est pour qui, c'est quoi les points forts, etc. Donc là, pour le coup, tu as vraiment l'effet ranking qui va se placer. Si tu considères en plus, évidemment, cette partie, tu vois, résumé du classement, où ça t'a déjà un petit 1, 2, 3 ici, plus le ranking, etc., ça fait vraiment très orienté ranking affiliation. Notre page s'appelle meilleur. Et derrière, ensuite, il te dit un peu, voilà, là, il te donne quelques formations supplémentaires, donc assez marrant pour le coup. Tu as quelques trucs supplémentaires qui vont venir se placer, des formations qu'on n'avait pas citées, qu'il a été chercher lui-même, donc assez intéressant. Ce que je vous conseille, c'est si jamais vous faites votre truc, n'hésitez pas, là, on a mis que un top 3 pour faire un truc rapidement, mais n'hésitez pas à mettre un top 10, histoire d'avoir quelque chose qui soit bien complet. Les choses gratuites, donc assez intéressant aussi de voir tous les points gratuits, un petit tableau, comme on a l'habitude, ça fait plaisir aussi. Et ensuite, tu as toute la partie, la partie CPF de laquelle on parlait il y a 2 minutes. Donc, elle est placée ici. Une petite synthèse à la fin, la grosse FAQ. Bref, gros contenu globalement avec pas mal de points intéressants. Et pour le coup, les formations SEO qui sont bien mises en avant. Ah, c'est J'imagine que propre, si hein. tu fais de l'affi, que tu te fais un top 10, que tu mets tes liens d'affi dedans, etc., tu peux avoir un truc qui soit très très solide, qui soit sorti assez rapidement. Et ça te fait une V1. Encore une fois, je pense pas que ça soit le but
Et en discutant avec Franck, c'est ce qu'il me disait aussi, hein, c'est pas de faire un truc où vous allez plus produire de contenu, hein. C'est pas genre, cette solution, c'est pas la solution à tout, mais ça permet d'avoir des versions initiales qui sont de très bonne qualité et de pouvoir avoir des frameworks de production de contenu qui sont déjà établis, qui coûtent pas cher et qui peuvent être publiés directement sur votre WordPress facilement. Potentiellement, si tu es sur une stratégie où tu as plusieurs sites, etc., tu envoies plusieurs articles Wise sur plusieurs sites, tu vois comment ça se passe, tu vois ce qui passe ou pas. Et celui qui marche le mieux, hop là, ça se retravaille un peu, ça s'améliore progressivement, ça se rééquilibre, mais ça donne des V1 qui sont quand même de bonne qualité. Ouais. Ouais, 4000 mots. Après, rien n'empêche de passer de 4000 mots à 3000 mots. Mais au moins, il y a tellement d'informations, de trucs, qu'on peut se dire, OK, ça on retire, ça, il y a un peu de redondance, ça on garde, mais on a un contenu nickel, quoi. C'est pas nous, on va galérer à rajouter des paragraphes. C'est en fait, tu as toutes les informations. Typiquement, tu disais Ouais. formation SEO, quels sont les critères pour choisir. Ça, genre, cette partie-là, elle est indispensable. Si tu veux ranker premier, deuxième, troisième sur meilleure formation, que ce soit SEO, SEA ou n'importe, donc en fait, ça a repris vraiment tous les éléments, tous les H2 nécessaires sur cette typologie de mots-clés. Et donc, non, le taf, il est fait, clairement. C'est très Globalement, propre. ça va, ouais, c'est plutôt bien. Un point à la rigueur qui est assez inhérent au fait que ça utilise l'IA, c'est qu'au niveau des dates, c'est pas forcément l'outil qui est. Enfin voilà, des fois l'IA elle merde sur les dates. Comme là, on est sur du wrapper GPT, on hérite un peu de ce problème-là. Notamment, tu vois, si on regarde la meta title, il propose avec du 2024 dans l'URL du 2023 et sur la metadess du 2025. Donc tu vois que sur les dates, des fois, il est un peu perdu. Ça, c'est normal. Tous les outils IA, ils ont le même problème sur les dates. Et même quand on utilise GPT en direct, c'est des problèmes qu'on hérite. Donc honnêtement, c'est pas un truc auquel on a une solution pour l'instant. Et c'est aussi lié au fait que dans mon brief, là, mais à culpa pour le coup, j'ai laissé cette petite partie qui dit le contenu doit mettre l'accent sur l'importance d'une Ouais, formation SEO utilisée avec les tendances 2023-2024. Si j'avais dit 2025, ça aurait moins posé de c'est problème. sûr. Mais là, comme il a pris 2023-2024, parce qu'on est sur du modèle GPT de 2024, forcément, ça crée ce genre de petite incohérence au niveau des dates. Donc, faites attention au niveau des dates dans votre brief pour éviter que ça se reporte sur cette partie-là. Mais sinon, à part ça, globalement, très bon contenu V1 qu'on peut envoyer sur un site pour voir, tu vois, comment est-ce que notre site va se placer sur ce mot-clé. Ouais, totalement. Faut savoir que dans cette vidéo-là, on prend pas d'affiliation, on prend pas de commission, on n'est pas rémunéré. On vous mettra le lien en description. Linka Vista est partenaire de Wisewend. Donc, on a quelques partenaires et On le voit justement, ici d'ailleurs. ouais, grave. Et c'est pour ça qu'on les chérit. Effectivement, on va essayer de s'associer potentiellement avec un ou deux partenaires qui sont les meilleurs de leur thématique, les meilleurs de leur activité. Donc nous, Wisewend, on sait que pour nous, ils font partie des meilleurs en génération de contenu IA. Donc c'est un plaisir d'être partenaire avec eux. N'hésitez pas à tester si vous n'avez jamais créé, généré un ou deux contenus chez eux. Là, en plus, ils vont baisser les prix, ce que disait Franck. Franchement, ça fait peut-être une petite année qu'ils existent et de plus en plus, il y a des améliorations. C'est ce qu'on peut voir sur Twitter. J'avais fait un bon tweet il y a quelques jours qui avait bien fonctionné, où il y avait pas mal de gens qui avaient réagi et plusieurs personnes avaient dit que oui, ils avaient des contenus Wisewend qui rankaient encore top de la SERP, quoi. Je sais pas si c'était premier, deuxième ou troisième, mais qui rankaient très bien. Je crois que c'était Julie et il y avait d'autres SEO également qui avaient commenté. Donc les gens ont l'air assez satisfaits. Effectivement, un bon contenu, c'est également un bon brief. Des fois, si tu mets juste ton mot-clé, bon, bah, ça peut être la loterie. Mais si tu briefes Ouais. bien les bonnes dates, les bons trucs, les bons mots-clés secondaires, la bonne intention ou autre, on voit que le contenu il est qualitatif. Ça te sort des 4000 mots pour 1,50 €, 2 euros. Franchement, je connais pas d'autre outil qui le fait avec la même qualité de génération de contenu sans avoir les footprints, les trucs qu'on connaît avec ChatGPT. Donc non, franchement, je trouve que c'est très propre. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, chef? Bah écoute, ça fait plaisir d'avoir des chef. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui font des bons outils, des bons SaaS en SEO et qui les développent. Je sais que la génération de contenu, c'est un truc qui a assez tendance où beaucoup de monde y va parce qu'en fait, la valeur que tu proposes, elle est assez bonne globalement et c'est une des grosses forces de GPT globalement. Euh, donc c'est cool d'avoir des gens qui se sont attelés à ce modèle-là. Il y en a beaucoup qui sortent régulièrement des outils qui sont maintenus et qui ont du follow-up et tu vois qui continuent de développer. Il n'y en a pas des centaines non plus. Et il y a eu plusieurs flops sur la partie génération de contenu. Donc Ouais, voilà, là ça évident. fait plaisir maintenant d'avoir ce côté où Wisewand c'est pas un flop. Les gars ils investissent encore de l'énergie dessus et c'est quelque chose qui est réel, tu vois. Donc partant de là, moi c'est le moment où je commence à me dire putain c'est cool, c'est bien lancé. C'était pas juste un lancement, c'est un vrai outil, c'est un truc qui s'inscrit dans le long terme. Donc quand même impatient de voir ce que ça va donner quoi. Ouais. Et c'est cool qu'en fait, tu es plus ou moins tout parce que tu as du blog post, tu as de l'affiliation et tu as de l'e-com. Donc même les e-commerçants, ils sont servir pour faire de la fiche produit ou de la collection, ça c'est cool. Ce que très peu Ouais. d'outils font, ou en tout cas font bien. Donc non, la technologie Wisewend, je sais que les gars, ils ont lancé pour être numéro un. Pour le moment, je pense qu'ils sont numéro un ou font partie du top 3. Et à terme, seront Ouais. numéro un. Donc se former dessus, avoir, comment dire, être compétent à utiliser Wisewend, je pense que ça peut être un bon investissement pour la suite. Alors qu'effectivement, il y a d'autres outils, voilà, on sait qu'ils vont fermer peut-être d'ici 6 mois ou un an. Parce que voilà, après, là, Ouais. c'est la compétition, c'est le jeu et faut être bon, faut faire partie des meilleurs. On sait qu'il y a beaucoup de gens Bah, qui font du contenu IA, donc
En fait, chaque marché, il est dominé par, tu vois, 3-4 leaders, quoi. C'est toujours la Mm. même chose, bah, voilà, alors qu'il est Wise1, c'est un des leaders sur la partie génération de contenu IA. J'ai envie de parier dessus, j'ai envie de dire que ça va continuer, qu'ils vont Pareil. continuer à bien réussir à et commercialiser et développer et que voilà, ça va être une réussite. Donc, impatient de voir la suite pour eux. Magnifique. Merci Léo. Salut tout le monde. Merci à toi, hein, bye bye. Ciao.